les béquets, se rappelant au bon souvenir de leurs avantages coloniaux, représentaient la frange de la population la plus fidèle au modèle vichiste. Cette attitude opportuniste et pro-colonialiste n'est-elle pas vouée à se répéter perpétuellement dans l'histoire des Antilles françaises? Alors, je crois que c'est une question qu'il faudrait se poser très sérieusement. Et probablement, s'il y a une situation qu'on peut mettre en perspective, c'est-à-dire le vécu des béquets, le rapport à la population de couleur, s'il y a une question qu'on peut développer particulièrement, c'est bien celle-là. N'y a-t-il pas un fil conducteur, n'y a-t-il pas une trame dans le rapport des béquets d'abord à l'argent, dans le rapport des béquets au pouvoir, dans le rapport des béquets à la population locale? En Guadeloupe, c'est vrai que l'évolution n'est pas la même, le rapport à la propriété de la terre n'est pas la même. Mais en Martinique, quand on considère ce qui se fait en Martinique, mais quand on considère le pouvoir important des béquets en Martinique, qui d'ailleurs très subtilement, très habilement, laisse la politique aux locaux, je dis locaux entre guillemets, à la population de couleur, à cette petite bourgeoisie qui a émergé, et maîtrise, domine la partie économique. Je crois que la question qui est posée ici est une question très intéressante, mais probablement faudrait-il consacrer une séance spéciale et avoir à cette occasion des représentants béquets. Parce que la réalité, c'est que comme nous, ils sont guadeloupéens. Ils sont là depuis le début, ils sont descendants de colons français arrivés depuis le début, et ils constituent avec nous ce que nous appelons la population guadeloupéenne, avec leurs valeurs, avec leurs objectifs, avec leur puissance économique. Et probablement faudrait-il consacrer un temps très important à cela.